Et comment ça va? En 2006, David est candidat au Sénat de New York. Sa campagne se déroule exceptionnellement bien grâce à son empathie envers les personnes dans le besoin et tout le monde est convaincu qu'il va gagner. Il fait la une de tous les magazines et apparaît dans les émissions les plus populaires. Malheureusement, les choses prennent une mauvaise tournure lorsqu'un journal publie un article montrant David les fesses nues lors d'une blague pendant une réunion d'anciens camarades d'université, ce qui nuit gravement à sa réputation. La réaction furieuse de David est observée par Harry qui reçoit un appel mystérieux et déclare qu'il travaille sur de nouvelles idées. Le jour de l'élection, les spécialistes prédisent que David va perdre et c'est exactement ce qui se produit. Une fois de plus, il est observé par Harry et son supérieur Richardson qui affirment qu'ils doivent remettre David sur les rails. Nerveux, David se réfugie dans les toilettes pour tenter d'éclaircir ses pensées. Alors qu'il répète son discours, il entend du bruit venant d'une des cabines. À ce moment-là, Élise sort, portant ses chaussures et une bouteille d'alcool, expliquant qu'elle se cache de la sécurité parce qu'elle s'est introduite dans un mariage par audace. Ils commencent à discuter et s'entendent rapidement très bien. Élise avoue qu'elle a adoré la plaisanterie de David lors de la réunion et David dit qu'il est heureux d'avoir perdu car il aura désormais plus de temps pour lui, mais Élise n'y croit pas, voyant bien qu'il aime être entouré de monde. Soudainement, ils commencent à s'embrasser passionnément, comme si cette conversation avait suffi à les faire tomber amoureux. Ce moment est interrompu par le directeur de campagne, Charlie. Alors Élise s'éclipse immédiatement sans donner à David l'occasion d'obtenir ses coordonnées, car elle doit fuir les agents de sécurité. Ensuite, David se rend sur scène pour prononcer son discours, lisant ce qu'il avait préparé. Mais il s'interrompt en réalisant qu'il ne fait que répéter les mots socialement acceptables et décide que son public mérite une réaction sincère. David parle maintenant avec le cœur et les gens se remettent rapidement à l'aimer. Un mois plus tard, Harry retrouve Richardson, qui lui demande de renverser du café sur la chemise de David pour qu'il rate son bus. David n'est plus intéressé par la politique et travaille désormais comme associé principal dans une entreprise fondée par Charlie. Harry s'endort en l'attendant dans le parc et lorsqu'il se réveille, David est déjà dans le bus. Tandis qu'il court pour le rattraper, David retrouve Élise et il n'arrive pas à croire qu'ils se revoient. Ils échangent des nouvelles et Élise dit que David devrait absolument se représenter au Sénat. Comme le temps presse, Harry fait un geste de la main qui, même à distance, fait renverser du café sur les genoux d'Élise. Soudain, Harry est percuté par un taxi, mais il se relève aussitôt comme si de rien n'était. En consultant son carnet, il est choqué de constater que David a dévié du plan. Dans le bus, David finit par demander le numéro d'Élise juste avant que son téléphone ne commence à sonner sans arrêt. Élise jette son téléphone dans le café avant de réaliser qu'elle doit descendre. Alors David lui promet de l'appeler plus tard. Lorsqu'il arrive au bureau, il court dans les couloirs et salue tous les employés sans remarquer qu'ils sont figés. Il entre dans la salle de réunion et trouve Charlie et un groupe d'étranges hommes masqués en train de l'analyser avec un appareil étrange. Ces hommes sont dirigés par Richardson qui ordonne immédiatement de capturer David. Une course-poursuite s'engage dans les bureaux, mais peu importe quel couloir ou escalier David emprunte, d'autres hommes, voire Richardson lui-même, apparaissent pour lui bloquer le passage. Il se réfugie dans son bureau et verrouille les portes avant d'appeler les urgences, mais personne ne répond. Ensuite, les hommes parviennent à forcer les portes verrouillées et immobilisent David, le maintenant au sol pendant que Harry l'endort avec du chloroforme. Quelques instants plus tard, David se réveille dans un entrepôt vide et entend Richardson au téléphone avec son supérieur. Apparemment, il se fait réprimander pour son échec. Après avoir raccroché, Richardson annonce que David doit être réinitialisé, mais l'un des hommes fait remarquer que le président n'autoriserait jamais cela. David demande des explications et Richardson explique qu'il est l'homme chargé de faire respecter le plan. Méfiant, David tente de fuir, mais Richardson n'a qu'à bouger la main pour replier un morceau du sol et le faire tomber. Les hommes remettent David sur sa chaise pendant que Richardson lui explique qu'il peut lire ses pensées, ce qu'il prouve en devinant la couleur et le chiffre auquel David pense. Ce groupe de personnes est le département des ajustements ou DA et David n'aurait jamais dû les voir pendant qu'il ajustait Charlie. Il aurait dû renverser le café dans le parc et retourner se changer, arrivant en retard au bureau, ce qui aurait permis au DA d'être déjà parti à son arrivée. Chaque personne dans le monde a un chemin attribué et le DA le corrige en faisant de petites choses comme renverser du café ou couper Internet. Les humains ne doivent pas connaître l'existence du DEA. Alors Richardson fait promettre à David de ne rien dire à personne. S'il en
enfreint cette règle, ils réinitialiseront son cerveau et sa personnalité. Richardson ordonne également à David de ne plus jamais revoir Elise, car elle ne fait pas partie de son chemin. Les hommes prennent la carte avec le numéro d'Elise dans la poche de David et Richardson la brûle. Ensuite, David est renvoyé dans la salle de Charlie. Tout le monde bouge normalement à nouveau et David ne voit plus trace du DA. Néanmoins, il ne peut pas arrêter de penser à ce qu'il a vu et même Charlie remarque combien il est distrait pendant une réunion. Après le travail, David se rend dans un bar et tente de se souvenir du numéro de téléphone d'Elise. Soudain, Harry s'assoit à côté de lui et se demande pourquoi David est aussi obsédé par cette femme qu'il ne devrait même pas contacter. Comme il est dangereux de parler du DA dans un bar, il décide de se retrouver plus tard sur un bateau pour plus de discrétion. Là, Harry explique empêche la lecture des actions de David. Il révèle aussi que les agents ne lisent pas vraiment les pensées. Ils étudient simplement les antécédents et les schémas des gens, ce qui les rend faciles à prédire. Harry conseille à David de ne pas chercher Elise s'il ne veut pas que le DA se lance à sa poursuite. 3 ans plus tard, David est dans le bus lorsqu'il voit soudain Elise marcher dans la rue. Il descend immédiatement et court pour la rattraper. Il avoue que depuis 3 ans, il prend le même bus tous les jours dans l'espoir de la revoir. Ils marchent ensemble pendant que David explique qu'il a perdu son numéro et n'a pas réussi à la retrouver sur Internet parce qu'il ne connaissait pas son nom de famille. Un agent du DA remarque aussitôt ce changement dans la routine de David et prévient Richardson qui envoie ses hommes à leur poursuite. Elise raconte qu'elle est danseuse dans une compagnie de ballet contemporain et parle du spectacle qui aura lieu le lendemain soir. Le couple s'arrête dans un café pour prendre le petit déjeuner. Pendant que Richardson les observe de loin, repérant plusieurs points de bifurcation également sur le chemin d'Elise. S'ils s'embrassent, il y aura un changement irréversible dans le plan. Le DA envoie Charlie pour interrompre le rendez-vous, rappelant à David qu'il a un discours important auquel il ne peut manquer. Alors qu'ils sont sur le point de se dire au revoir avec un baiser, Richardson envoie un message à Charlie en se faisant passer pour l'équipe télé et Charlie gâche le moment en pressant son ami. Avant de partir, David embrasse Elise sur la joue et lui promet de la revoir. Cet après-midi-là, David annonce qu'il va se présenter à nouveau au Sénat, pendant qu'Elise reçoit un message trompeur du DA, l'informant que la répétition a changé de lieu. Après son discours, David aperçoit Richardson en train de les observer au loin et soupçonne que quelque chose ne va pas. Il demande alors à Charlie d'annuler toutes ses interviews. Ensuite, il court jusqu'au studio de la compagnie de ballet et le trouve fermé. David appelle la compagnie pour se renseigner sur la répétition, mais l'appel est rapidement interrompu. Il emprunte même le téléphone d'un inconnu pour essayer de nouveau sans succès. Voyant que David court toujours dans la ville, Richardson et son assistant apparaissent devant lui pour tenter de le convaincre d'oublier Elise. David demande pourquoi il ressent cela si ce n'était pas prévu dans son plan, mais même Richardson ne connaît pas la réponse. Frustré, David entre dans un café pour demander si quelqu'un sait où se trouve la compagnie de ballet et par chance un client lui donne une adresse. Alors David tente de prendre un taxi, mais Richardson empêche toute voiture de s'arrêter. David parvient à courir derrière un taxi précis, mais lorsqu'il s'arrête, un autre véhicule le percute. Après avoir vérifié le chauffeur du taxi, David regarde dans l'autre voiture et la trouve vide. Il appelle les secours et lorsque les policiers arrivent, un agent veut l'emmener au poste comme unique témoin. Méfiante, David demande à la sergente si c'est vraiment nécessaire. Et lorsqu'elle répond qu'ils appelleront plus tard, David se retourne et remarque que le policier a disparu, ce qui signifie que c'était un agent du DA. David parvient enfin à prendre un taxi et paye $100 au chauffeur pour rouler sans se soucier de rien, même pas des feux rouges. Les agents courent aussi vite qu'ils le peuvent, utilisant leur pouvoir pour traverser plusieurs bâtiments et portes verrouillées. Mais lorsqu'ils arrivent au studio, il est déjà trop tard. David a déjà vu Elise. Richardson l'avertit que des personnes plus puissantes viendront après lui. Puis il se rend au bureau pour rencontrer son supérieur. On découvre qu'Elise et David étaient destinés à être ensemble à plusieurs reprises au cours des dernières décennies, mais le plan a changé en 2005. Désormais, les traces des anciens plans continuent de les rapprocher. Richardson va voir Harry pour lui dire qu'au fond, ce n'était pas sa faute. Ce soir-là, Elise et David s'amusent à courir dans les rues, à danser en boîte et à partager des souvenirs d'enfance. Le couple s'embrasse ensuite et rentre chez eux pour passer un moment intime. Après s'être endormis, ils sont observés par l'agent Thompson. Le lendemain matin, Elise reçoit plusieurs appels de son ex, avec qui elle n'avait pas parlé depuis longtemps. Elle révèle qu'elle était fiancée à cet homme,
mais a rompu parce qu'elle ne pouvait pas s'arrêter de penser à David. En retour, David avoue qu'être avec elle est la première fois qu'il se sent lui-même. Craignant que les agents ne l'emmènent, il invite Élise à venir au studio pour assister à son interview. À la fin de l'émission, un agent se faisant passer pour un membre de l'équipe dit à Élise que David restera là pendant des heures et l'appellera quand il aura terminé. Une fois qu'elle est partie, l'homme prétend guider David vers le prochain programme, mais il le pousse dans un entrepôt et l'y enferme. Quelques instants plus tard, Thompson apparaît et David lui demande ce qu'il est advenu du libre arbitre. Thompson explique que le DIA a conduit l'humanité des cavernes jusqu'à l'apogée de l'Empire romain, puis s'est retiré pour voir comment les humains s'en sortiraient seuls. Cela a entraîné 5 siècles de ténèbres, alors le DIA est revenu et a apporté la Renaissance, les Lumières et la Révolution scientifique. En 1910, ils sont repartis, mais en seulement 50 ans, l'humanité a provoqué 2 guerres mondiales, la Grande Dépression, le fascisme, l'Holocauste et la crise des missiles. Le DA a décidé de ne plus jamais accorder le libre arbitre à l'humanité. Rencontrer Élise des années plus tôt n'était pas un hasard. Elle était censée inspirer David à ne pas abandonner et à lancer une carrière politique qui l'emmènerait loin. Thompson souligne que David ne deviendra pas président s'il reste avec Élise. Cependant, David croit toujours à un destin forgé par ses propres choix et choisit de rester avec elle. Alors Thompson ouvre un portail et le laisse partir. David court immédiatement vers le théâtre pour assister à la représentation d'Élise. Thompson réapparaît à ses côtés pour lui expliquer qu'Élise peut devenir la danseuse la plus célèbre du monde, mais que si elle reste avec David, elle ne fera qu'enseigner la danse à des enfants. Thompson dit que le choix lui revient, mais en partant, il hoche la tête et fait tomber Élise en pleine représentation. Ensuite, David emmène Élise blessée à l'hôpital. Pendant que les médecins effectuent quelques examens, Thompson réapparaît encore une fois et accuse David de l'accident. David réagit en le frappant. Thompson fait remarquer que David ruine toujours ses grandes opportunités par impulsivité, comme la blague qui a détruit sa dernière élection. Il semble qu'Élise réveille ce côté impulsif chez lui. Ce soir, ce n'est qu'une entorse à la jambe, mais la prochaine fois, cela pourrait lui coûter la seule chose qui lui tienne vraiment à cœur. Après le départ de Thompson, David vérifie l'état d'Élise et confirme qu'il ne s'agit que d'une entorse. Elle devrait se rétablir dans environ 1 mois. David l'embrasse alors tendrement avant de dire qu'il doit passer quelques appels, mais il quitte l'hôpital et ne la recontacte plus. 11 mois plus tard, David est en tête dans les sondages de popularité. Un matin, Charlie lui apporte le journal avec une nouvelle importante. Élise est de retour avec son ex et ils vont se marier dans une semaine. David est bouleversé et essaie d'ignorer la nouvelle, mais quelques jours plus tard, Harry vient à sa rencontre. Il lui révèle que Thompson a menti à propos du côté impulsif qu'Élise réveillerait en lui. En réalité, Élise aiderait David à se sentir épanoui dans la vie, afin qu'il ne ressente plus le besoin de combler un vide émotionnel avec une foule aimante et des rêves de Maison Blanche. La mort de son frère et de son père ont été des sacrifices faits par le DA pour pousser David à devenir l'homme accompli qu'il est aujourd'hui. David veut choisir Élise à nouveau, mais le mariage a lieu demain. Pour arriver à temps et éviter Thompson, il doit apprendre de Harry comment se téléporter à travers les portes, comme le font les agents. Harry lui conseille de toujours tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre et explique que les portes ne sont jamais verrouillées lorsqu'on porte leur chapeau spécial. Il traverse une porte et se retrouve dans un musée, puis dans une station de pompage. Harry demande à David d'attendre avant de tourner la poignée dans le sens inverse, ce qui lui permet de croiser d'autres agents. Une fois les hommes partis, Harry montre à David le chemin à suivre par les portes pour trouver celle dont il a besoin et lui rappelle de fuir toute personne portant un chapeau, car cela peut être un agent déguisé. Le duo étudie toute la nuit et au matin, Harry remet son chapeau à David en lui souhaitant bonne chance. Dès que David commence à traverser les portes et courir sous la pluie, le DA perd sa trace et envoie une équipe à sa recherche. Se déplaçant le plus vite possible, David esquive la circulation mais finit par heurter des gens en arrivant au tribunal. Le futur marié attend déjà son tour, inquiet qu'Élise ne soit toujours pas là. Un détecteur de métaux se trouve à l'entrée. Alors David doit laisser sa veste et son téléphone, mais il parvient à garder son chapeau. Après avoir couru dans plusieurs couloirs, David retrouve enfin Élise dans les toilettes, mais elle est en colère car il l'a abandonnée. À ce moment, un agent entre, David le frappe d'un coup de poing et prend son carnet pour révéler la vérité à Élise. Il lui dit qu'il l'aime et qu'il veut passer sa vie avec elle. Comme il a retiré son chapeau, le DA repère sa localisation et envoie des hommes à ses trousses.
confiance. David s'assure de bloquer la porte et remet son chapeau avant d'emmener Elise à travers une porte qui les téléporte directement dans un stade, ce qui la convainc de son histoire. Le couple court à travers plusieurs portes dans toute la ville et quand Elise est au bord de la panique, David la rassure et lui demande de lui faire confiance. Lorsque les agents se lancent à leur poursuite, ils franchissent une autre porte et Elise reste figée devant la statue de la liberté. David lui donne plus de détails sur la situation et la laisse choisir si elle veut le suivre ou le quitter pour toujours. Elise choisit de rester avec lui et il tourne la poignée dans le sens inverse, ce qui les mène au siège du DA. Certains agents tentent de les arrêter, mais David les repousse avant de traverser une autre porte et de monter les escaliers. Tandis que les agents sont toujours à leur trousse, ils courent à travers des couloirs sans fin, des pièces et d'autres escaliers jusqu'à atteindre le toit. À ce moment, les agents les entourent, alors Elise et David se disent « Je t'aime » et partagent un baiser passionné, ce qui fait disparaître tous les hommes, sauf Thompson. Quand Thompson dit qu'on ne peut pas écrire son propre destin, Harry arrive avec un message pour lui. Thompson le lit et s'en va. Ensuite, Harry explique que le message venait du chef du DA, connu sous le nom du président. Apparemment, il a été inspiré par la volonté du couple de tout risquer et a donc réécrit leur plan. Ils ont maintenant la permission d'être ensemble et le reste du carnet est vide pour qu'ils puissent y écrire leur propre avenir. Le couple peut désormais partir sans danger, prêt à commencer une nouvelle vie ensemble. Harry se demande si le libre arbitre est un cadeau que le président réserve à ceux qui sont prêts à se battre pour lui. Ainsi se termine The Adjustment Bureau, un film de science-fiction et de drame sorti en 2011. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo